Welcome to Easy French with Bibi. Bonjour, où est l'enregistrement pour le vol Paris-Rome? Bonjour, l'enregistrement pour ce vol se fait au comptoir numéro 15. Merci. Et à quelle heure commence l'embarquement? L'embarquement commence à 10h30, porte B12. D'accord. Puis-je enregistrer ma valise ici? Oui, bien sûr. Posez-la sur la balance, s'il vous plaît. Voilà. Votre valise pèse 18 kilos, c'est parfait. Voici votre carte d'embarquement. Merci. Où se trouve le contrôle de sécurité? Juste à gauche, après l'escalator. D'accord. Merci beaucoup. De rien, bon voyage. Demandez le chemin. Bonjour, excusez-moi. Pouvez-vous m'aider? Bonjour, oui, bien sûr. Que cherchez-vous? Je cherche la gare, s'il vous plaît. La gare. Oui, c'est simple. Vous allez tout droit jusqu'au feu rouge, puis vous tournez à gauche. D'accord. Et après? Ensuite, vous continuez tout droit pendant 5 minutes. La gare est sur votre droite. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée. Découverte d'un nouvel appartement. Alors voici votre appartement. Il est spacieux. Oui, il fait 50 mètres carrés. Il y a un grand lit dans la chambre pour bien dormir. Un coin bureau, c'est parfait. Oui, un bureau pour travailler et des étagères pour vos dossiers. Il y a une armoire pour les vêtements. Bien sûr, elle est là-bas. Une grande armoire pour ranger vos affaires. Et une table basse dans le salon. Oui, et aussi un fauteuil confortable. Super, la cuisine est équipée. Oui, il y a un réfrigérateur, une cuisinière et un micro-ondes. Et la salle de bain? Elle est juste ici, avec une douche moderne et un grand miroir. Génial. Il y a aussi un réveil sur la table de chevet dans la chambre. Et des étagères à côté de la fenêtre pour mettre des livres. C'est parfait. Il y a un balcon. Oui, un petit balcon avec une belle vue sur le parc. C'est fantastique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chez le médecin. Bonjour, entrez et asseyez-vous. Bonjour, merci, docteur. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai mal à la gorge depuis 3 jours et je tousse beaucoup. D'accord. Vous avez de la fièvre? Oui, un peu. Environ 38 degrés. Je vais examiner votre gorge. Ouvrez la bouche et dites « Ah !» Ah, Votre gorge est rouge. Vous avez aussi le nez bouché? oui, un peu. Je pense que c'est une angine. Je vais vous prescrire un sirop et des pastilles. D'accord, merci. Je dois me reposer? Oui, reposez-vous et buvez beaucoup d'eau. Très bien. Combien de temps dure la guérison? En général, 3 à 5 jours. Si ça ne va pas mieux, revenez me voir. D'accord, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Bonne journée et bon rétablissement. Merci, au revoir. Au restaurant. Bonjour, bienvenue. Vous avez une réservation? Bonjour. Non, mais avez-vous une table pour 2 personnes? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Voici votre table. Merci beaucoup. Voici la carte. Que désirez-vous boire? Un verre d'eau et un jus d'orange, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez choisi votre plat? Oui, je voudrais un steak frites.
Et moi, une salade niçoise. D'accord, je vous apporte ça rapidement. Un peu plus tard, Voilà vos plats. Bon appétit. Merci. après le repas. Tout s'est bien passé? Oui, c'était délicieux. C'est parfait. Voulez-vous un dessert? Non, juste l'addition, s'il vous plaît. Bien sûr, ça fait 30 €. Voilà, merci beaucoup. Ah, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au marché. Bonjour. Bonjour, vous avez des poireaux. Oui, bien sûr. Combien en voulez-vous? Je vais en prendre 2 kilos, s'il vous plaît. Très bien. Autre chose? Oui, vous avez des fraises. Oui, elles viennent de la région. Elles sont très fraîches. Super. Alors, je vais prendre un demi-kilo. Un demi-kilo de fraises, c'est noté. Vous désirez autre chose? Oui, une laitue aussi, s'il vous plaît. D'accord. Donc, 2 kilos de poireaux, un demi-kilo de fraises et une laitue. Oui, c'est tout. Combien je vous dois? Ça fait 10 €, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. À l'épicerie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Je cherche du lait et du beurre, s'il vous plaît. Le lait est ici. Vous voulez du beurre, doux ou salé? Du beurre doux, s'il vous plaît. Voilà. Et avec ceci? Avez-vous du riz? Oui, nous avons du riz basmati et du riz complet. Je prends 1 kilo de riz basmati. Très bien. Ce sera tout? Ah oui, j'ai oublié. Il me faut aussi une baguette. Bien sûr. Voilà une belle baguette. Merci. Combien je vous dois? Ça fait 8 €, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. À la pharmacie. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'ai une ordonnance du docteur. Très bien. Puis-je la voir? Oui, la voici. D'accord. Vous avez un sirop pour la toux et des pastilles pour la gorge. Oui, c'est ça. Comment dois-je les prendre? Vous devez prendre une cuillère de sirop 3 fois par jour et une pastille toutes les 4 heures. D'accord. Et il y a des effets secondaires? Le sirop peut donner un peu de somnolence, donc évitez de conduire après l'avoir pris. D'accord, merci. Combien ça coûte? Avec la carte vitale, vous n'avez que 5 € à payer. Voici 5 €. Merci. Voilà vos médicaments. Bonne journée et bon rétablissement. Merci, au revoir. À la librairie. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, je cherche un livre pour apprendre le français. Bien sûr, vous cherchez quel niveau? Niveau A2, s'il vous plaît. D'accord, voici quelques livres pour le niveau A2. Vous préférez un livre avec des exercices ou un livre de grammaire? Je voudrais un livre avec des dialogues et des exercices. Alors, ce livre est très bien. Il contient des dialogues et des exercices corrigés. Super, combien coûte-t-il? Il coûte 18 €. D'accord, je le prends. Très bien.
Voici votre livre et votre ticket de caisse. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bonne lecture. À la boutique, Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Bonjour. Oui, je cherche un cadeau pour un ami. Très bien. Quel type de cadeau cherchez-vous? Quelque chose d'original et de typiquement français. Je peux vous proposer des articles artisanaux, des produits régionaux ou même des livres sur la culture française. Bonne idée. Je suis belge. Je viens de Bruxelles. Et mon ami aime beaucoup la gastronomie française. Dans ce cas, pourquoi ne pas choisir un coffret de spécialités françaises? Nous avons des assortiments de fromage, de chocolat. Excellente suggestion. Je vais prendre un coffret de chocolat. Parfait, cela fera un beau cadeau. Vous réglez en carte ou en espèces? En carte, s'il vous plaît. Très bien, voici votre reçu. Merci et bonne journée. Merci à vous. Voir. À la boulangerie. Bonjour, madame. bonjour monsieur, Je voudrais 4 baguettes, 2 pains complets et 5 pains aux céréales, s'il vous plaît. très bien. Autre chose? Quel type de petit gâteau avez-vous? Nous avons des éclairs, des religieuses au chocolat et des millefeuilles. Je vais prendre 2 éclairs, s'il vous plaît. Parfait, ça fait 37 €. Comment souhaitez-vous régler? Je vais payer par carte. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Merci. Au revoir. À la boulangerie? Bonjour, monsieur. Et bonjour, je souhaite 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, c'est tout. Quelle tarte proposez-vous? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. Je prends une tarte aux fraises. D'accord. C'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà, monsieur. 25,50 €. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, bonne journée. À la boucherie. Bonjour monsieur, Bonjour. Que puis-je faire pour vous? je voudrais du poulet, s'il vous plaît. Bien sûr. Un poulet entier ou des morceaux? Des escalopes, s'il vous plaît. D'accord. Combien en voulez-vous? 500 grammes, s'il vous plaît. Voilà. Et avec ceci? Je prendrai aussi 300 grammes de steak haché. Très bien. Autre chose? Non, c'est tout. Combien ça fait? Ça fait 12 €. Voilà. Merci et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. À la boulangerie. Bonjour monsieur, Bonjour, je voudrais 2 baguettes en traditionnel d'eau, s'il vous plaît. bien sûr, autre chose? Oui, je prendrai aussi une tarte aux pommes. D'accord. Pour combien de personnes? C'est pour 4 personnes. Parfait. Votre total s'élève à 16 €. Très bien, je vais payer par carte. Très bien. Insérez votre carte, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Mon poste de travail. Est-ce que je peux installer toutes les applications sur le téléphone? Ah non. Seulement certaines. Alors par exemple, j'ai besoin de Facebook bien sûr, mais aussi de WhatsApp. Facebook, pas de problème. Mais pour WhatsApp, il faut faire une demande. Ah, et c'est long? Non, non, ce n'est pas long. Ah, mais le responsable est en vacances cette semaine. Dommage.
Et sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'il y a comme logiciel? Vous avez la suite Microsoft avec Word, Excel, PowerPoint. Vous avez aussi le logiciel Acrobat. Pour les autres logiciels, il faut faire une demande. À l'accueil de l'entreprise. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oui, j'ai rendez-vous avec Claire Dupuis. Claire Dupuis est dans le bureau 406. Vous prenez l'ascenseur à gauche, c'est au 4e étage. Ensuite, c'est à droite en sortant de l'ascenseur. Je vous remercie. Chez le médecin, Bonjour Madame Chabert, qu'est-ce qui se passe? j'ai mal à la gorge et je tousse. Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai 38,5. Et vous avez mal ailleurs? J'ai un peu mal à la tête et je suis enrhumée aussi. Je vais regarder. Ouvrez la bouche. Bien. Je regarde vos oreilles. Elles sont parfaites. Vous avez la grippe, Madame Chabert? Ah non, je pars en vacances samedi. Eh bien, d'ici là, vous vous reposez. Vous buvez beaucoup d'eau. Vous prenez de l'aspirine ou du paracétamol pour la fièvre et du sirop pour la toux. Je vous fais une ordonnance. Et dimanche, vous allez être sur pied pour les vacances? Merci beaucoup, docteur. Discussion chez l'agent immobilier. Je viens de voir vos annonces sur Internet. 2 annonces m'intéressent. Oui, quelles annonces? Vous avez les références? Oui, la référence de la première annonce est 1525 et l'autre est l'annonce 2772. Ah oui, ce sont 2 nouveaux biens. Ils viennent de rentrer. Vous avez de la chance. Le premier est en centre-ville. Pour moi, c'est important, mais il est cher, 439 000 €. Oui, mais il est en parfait état. Il vient d'être rénové. Sinon, il y a l'autre local. Il est à 258 000 €. Mais il est à côté du périphérique. Il est en bon état. Ah non, vous devez prévoir des travaux. Je viens de faire les calculs avec mon banquier. Je dispose de 120 000 € pour le moment. Mon budget maximum est de 350 000 €. Je peux donc emprunter 230 000 €. Pour le premier bien, ce n'est pas suffisant. Il faut 320 000 € de crédit. Pour l'autre bien, tout dépend du montant des travaux. Il faut compter environ 60 000 € de rénovation. D'accord, c'est dans mon budget alors. Je peux visiter? Bien sûr. On peut fixer un rendez-vous cette semaine. Lors d'un entretien dans l'entreprise Orfeo, chez Orfeo, l'ambiance est plutôt détendue. On ne suit pas un code vestimentaire trop strict. C'est-à-dire? Par exemple, un pantalon, une chemise, un pull, ça convient très bien. Le costume et la cravate ne sont pas obligatoires? Non, surtout pas la cravate. Par contre, une veste, oui, surtout pour les rendez-vous avec les clients, c'est important. Personnellement, je ne mets pas de tailleur, mais je porte une jupe un peu habillée, une robe ou un joli pantalon. Et le jean? Le t-shirt ou les baskets? C'est trop décontracté. On évite surtout les baskets, on préfère des chaussures de ville. Ma tenue aujourd'hui, ça va? Oui, c'est bien, mais un peu trop habillé. D'accord, je saurai pour la prochaine fois. Merci pour les infos. Un rendez-vous professionnel. Allô? Bonjour madame, je suis monsieur Lefebvre. Je souhaite prendre rendez-vous avec madame Girard. C'est à quel sujet? Je dois présenter la nouvelle collection à madame Girard. Alors, la semaine prochaine, quel jour êtes-vous disponible? En début de semaine, lundi et mardi. Et vous dites bien mercredi? Un instant, s'il vous plaît, je vérifie. Oui, mercredi matin, c'est possible. Alors, mercredi à 11h30. C'est parfait. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. La visite médicale. Vous faites du sport?
Oui, je fais du tennis 1 fois par semaine et de la natation. C'est très bien. Vous fumez? Non. Parfait. Vous consommez de l'alcool? Non. Et vous prenez des médicaments en ce moment? Non. Eh bien, c'est parfait. Vous pouvez monter sur la balance? 76 kilos. Et maintenant, je vais prendre votre tension. C'est très bien également. Et le travail, ça va bien? Oui, mais il y a beaucoup de travail. Les journées sont longues. Ah bon? Quels sont vos horaires? Le matin, j'arrive à 9 heures et le soir, je pars à 19 heures, 19h30. Ah oui, ce sont de grosses journées. Je n'ai pas le choix. Il y a beaucoup de travail. Heureusement, j'aime mon travail. Départ très matinal. Hugo, je viens de vérifier nos billets. Tu savais qu'on devait être à l'aéroport dès 5h15 samedi matin? Comment est-ce qu'on va y aller? Mais pourquoi aussi tôt? Notre avion ne décolle qu'à 7h15. Tu sais comment ça se passe entre les contrôles des papiers et les bagages? Ça prend du temps. On doit être à l'aéroport 2 heures avant le décollage. Je n'ai vraiment pas envie de rater l'avion. Moi non plus. T'inquiète pas. On peut prendre le métro puis le RER B. Il n'y aura qu'un seul changement. Mais depuis ici jusqu'à Roissy, il faut plus d'1 heure. Ça voudrait dire partir vers 4 heures ou 4h15 au plus tard. Et à cette heure-là, je crois que le RER ne circule pas encore. Attends, je vérifie sur Internet. J'avais raison, le premier RER part à 4h53. Ce sera trop juste pour nous. Ah mince. Et sinon, le Roissy-Bus, il démarre à quelle heure? Je regarde. Non, ça ne va pas non plus. Le premier bus au départ d'Opéra est à 5h15. C'est encore trop tard? Emma, tu ne crois pas que ta mère pourrait exceptionnellement nous déposer en voiture? Pas question. On ne va pas la réveiller à 1 heure pareille juste parce qu'on part en vacances. La seule solution que je vois, c'est de prendre un taxi partagé. D'accord, alors on le réservera vendredi soir. Tu vois, ce n'était pas la peine de s'inquiéter. On finit toujours par trouver une solution. Ah, et avant que j'oublie, prends déjà mon passeport, sinon je risque de le perdre d'ici samedi. Range-le avec le tien et les billets d'avion, comme ça on est sûr de ne rien oublier. Entre hommes? Quelle galère pour trouver une place dans ce quartier. Ça fait 25 minutes que je tourne en rond sans rien trouver. C'est vraiment pénible. Bonjour quand même. Salut papa. Allez, calme-toi, tu n'as qu'à faire comme moi. Le métro, il n'y a pas mieux. Bon, qu'est-ce que tu prends? Je prendrai comme toi. Alors, 2 cafés, s'il vous plaît. Bon, eh bien, dis donc, papa, tu n'as pas l'air d'avoir la grosse forme. Tu as des problèmes? Oui, au travail, ce n'est pas facile en ce moment. On vient d'avoir un nouveau directeur et il veut tout changer. En plus, il refuse mes congés en août et me demande de les prendre en juillet. Ça m'énerve vraiment, surtout qu'avec ta mère, on avait déjà tout prévu. Elle va être très contrariée. Et toi, comment ça va? Oui, mon stage se passe super bien. Le boss est génial et ce que je fais, c'est hyper intéressant. Tu sais, on organise le marathon et d'autres événements du même genre. Je m'éclate. C'est génial. Et puis les collègues sont trop sympas. Je ne pouvais pas rêver mieux. Tant mieux, au moins, il y a quelqu'un d'heureux dans la famille. Ça fait plaisir à entendre. Je ne sais pas. Tu devrais être content. On ne se voit pas si souvent. Depuis que tu es arrivé, tu râles. Ça va s'arranger tes ennuis? Tu as raison Max, désolé si je râle trop. Mais je suis fatigué, il me reste encore une dizaine d'années avant la retraite et je commence vraiment à saturer. Au guichet RATP. Excusez-moi monsieur, je voudrais acheter un pass valable 3 jours pour Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne comprends pas comment ça marche. Pourriez-vous m'aider? 1 minute, je vous rejoins. Voilà, vous voulez un forfait Paris Visite pour 3 jours, c'est bien ça? Donc vous cliquez ici. Quel est le prix, s'il vous plaît? Le forfait coûte 26,65 €. Et avec ce forfait, je peux utiliser le métro et le bus? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez? D'accord, merci. Je paye directement avec ma carte bancaire? C'est ça.
Je vous laisse composer votre code, voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment gentil de votre part. Je vous en prie et profitez bien de votre séjour à Paris. Excusez-moi encore, j'ai une autre question. Comment est-ce que je fais pour aller à la station Charles de Gaulle Étoile? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez, vous prenez la 2 direction Porte Dauphine et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Ah, parfait, merci. Réunion du groupe écologique. Tu sais, Chloé, que la réunion du groupe écologique est prévue le jeudi 21 mars à 18h30. On doit y présenter nos projets pour l'année prochaine. Ce sera chez moi. Tu viens toujours avec Léa? Léa est au courant? Je ne suis pas sûre. Ce serait mieux que tu l'appelles pour confirmer. Oui, je le fais tout de suite. Allô, Léa? Ah, elle ne répond pas. Je suis sur sa messagerie. Salut Léa, c'est Chloé. Je suis avec Lucas qui me rappelle que la réunion du groupe écologique aura lieu chez lui le 21 mars à partir de 18h30. C'est vraiment important que tu sois là. Rappelle-moi dès que tu peux. Bisous. Voilà, c'est bon, le message est laissé. J'espère qu'elle pourra venir. Tu as déjà réfléchi à des idées de projet? Oui, je pensais à créer un jardin partagé derrière le centre culturel. Ce serait idéal pour que les habitants du quartier puissent participer au jardinage. Je suis certain que des personnes plus âgées du quartier connaissent bien le sujet et pourraient transmettre leur savoir aux autres habitants. C'est vraiment une très bonne idée. On pourrait même inviter les enfants du centre de loisirs chaque mercredi. Comme ça, les enfants et les personnes âgées pourraient te créer du lien ensemble. Je suis sûre que ton projet aura du succès. Et toi, tu avais pensé à un projet précis? Oui, j'aimerais qu'on améliore les menus de la cantine scolaire pour qu'ils soient du plus sains. On pourrait demander à la mairie de privilégier des aliments bio. Ça se fait déjà dans beaucoup d'autres villes. Et si c'est bien organisé, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher. Je peux même contacter des producteurs bio-locaux. J'en connais plusieurs dans les environs. Et puis franchement, entre une barre chocolatée pleine de sucre et une pomme fraîche, la différence de prix est faible, mais la qualité nutritionnelle est incomparable. Ton idée est excellente, mais il faudra convaincre le maire. Je suis sûr que tu trouveras les bons arguments pour ça. À la pause café. Un café long sans sucre, s'il te plaît. Alors, raconte, cet entretien annuel? Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Ça s'est mal passé? Non, pas vraiment. Mais on ne peut pas dire que cela se soit bien passé non plus. Explique-toi. Ma responsable est restée courtoise, mais elle a passé plus de temps sur mes échecs que sur mes réussites. Ah bon? J'ai atteint la plupart des objectifs qu'elle m'a fixés, mais elle s'est focalisée sur les 2 que j'ai loupés. Mon organisation, le suivi de mes clients. J'ai quand même généré un chiffre de vente de 8% au-dessus de la moyenne de l'équipe et j'ai fidélisé des clients. J'ai beaucoup travaillé, tu le sais? Oui, je sais. Alors, résultat? Pas de promotion pour moi cette année. Tu sais à quel point c'était important pour moi? Une augmentation? 3%. Tu parles d'une augmentation? Honnêtement, je suis à 2 doigts de poser ma candidature ailleurs. Attends un peu. Laisse passer quelques jours. Oui, peut-être. Je vais laisser passer quelques jours. Bon, allez, au boulot. S'inscrire à un cours de chant. Je viens m'inscrire à un cours de chant. Quel est votre niveau? Débutant. Quelles sont vos disponibilités? Je peux venir le jeudi. À quelle heure? Je suis libre toute la journée. Il y a 2 cours, un cours à 10 heures et un autre à 19 heures. Lequel préférez-vous? Celui à 19 heures. Quels documents dois-je remplir? Les voilà.
Vous faites quoi avec tous ces paquets? Je prépare les vacances. Où est-ce que vous allez? Près de Barcelone. Vous y allez comment? En avion, on le prend à Marseille. Vous partez combien de temps? Et avec qui? 2 semaines avec mon mari. Et vous, quand partez-vous? Nous restons chez nous cette année. Ah bon? Pourquoi? Parce que notre fils vient avec ses enfants. Formidable. Il en a combien? Il en a 2. Ils s'appellent Adam et Lina. Vous pouvez me renseigner? J'ai vu cet ordinateur là, c'est pour mon fils. Ah, le LG 2500. Il est très bien. Mais si votre fils veut faire des jeux vidéo, il faut le ML 780. Mais il est plus cher que l'autre. C'est quoi la différence? Le ML 780 va plus vite. Le LG fonctionne moins rapidement. Ce n'est pas bon pour les jeux. Ah bon? Et pour écrire du texte? Pour le texte, le LG marche aussi bien que le ML. Mais celui-là est blanc, il est moins joli. Oh, le blanc est aussi beau que le noir. Prenez le ML 780, c'est un meilleur ordinateur et votre fils travaillera mieux avec celui-là. La liste des courses. Allô Camille, c'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché? Il faut faire des courses pour ce soir. Bon d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Prends un papier et écris la liste. Alors, il faut 1 litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète 3 tranches de saumon fumé, une salade verte, 1 livre de tomates, un paquet de pâtes et un morceau de fromage. Achète aussi une plaquette de beurre et passe à la boulangerie acheter une baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison. Je prends une tablette? Oui, si tu veux, et achète des fruits, des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a 50 € dans le tiroir de mon bureau. Merci ma chérie, à tout à l'heure. Bon alors, on l'a fini cette partie? Désolée Lina, je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes? D'accord, elles sont toutes pareilles, les mères. Heureusement, elles ont des filles. La navette de l'aéroport. Allô Léa? Bonsoir, c'est Emma. Je suis à l'aéroport. Je vais prendre un taxi et j'arrive. Emma, je suis contente de t'entendre. À cette heure-ci un samedi soir, un taxi? Il n'y en a pas. On voit bien que tu n'es pas de Nice. Ils sont tous en ville. Non, écoute, je t'explique. C'est très simple. Tu prends la navette qui va vers Nice. Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées. Et elle va jusqu'à la place Garibaldi. Là, tu descends, tu traverses la place vers l'avenue de la République. Tu vas voir le café de Turin, au coin. Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26. Tu descends au 4e arrêt, je t'attends à l'abribus. Bon, j'ai compris. Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille. Il faut combien de temps pour arriver chez toi? Si tu n'attends pas le bus, il faut 1 demi-heure. Bon, alors, à tout à l'heure. La recette de la tarte au saumon. Allô Emma, bonjour, c'est Claire. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 g de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait et bien sûr, un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite, je note. Un pot de crème, un gros ou un petit? Un gros, c'est mieux. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, tu mélanges les œufs, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte, tu mets les morceaux de saumon, tu sales, tu poivres et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu sers ta quiche bien chaude avec une salade verte. Merci Emma.
Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir. Peut-être. Recherche d'appartement. Bonjour madame, nous cherchons un appartement à louer. Oui, quel type de logement cherchez-vous? Il nous faut un 5 pièces avec 3 chambres, un grand séjour et un bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière, peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants, sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé, avec des magasins à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non? Vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Bien. Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf? Non, il est dans un immeuble ancien. Il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. C'est bien. Et il y a un parking? Non, mais le parking du pont du Jour est à quelques mètres. Il faut voir. Est-ce que la cuisine est grande? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter? Oui, volontiers, mais dites-moi, il fait quel prix? Le loyer est de 1200 € par mois. Les charges sont comprises? Non, il faut compter environ 200 € en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence? Une dernière question. Il se trouve à quel étage? Au 4e. Il y a un ascenseur? Non. Impossible. Mes enfants ont 2 et 3 ans. Je ne me vois pas dans les escaliers, après le marché ou une promenade, avec les 2 petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. Visite de la chambre. Alors voici ta chambre. Oh, elle est grande. Oui, elle est spacieuse. Il y a assez de place pour tout ranger. Mais le lit me semble un peu petit. Ne t'inquiète pas. C'est un lit une place, mais très confortable. D'accord. Oh, il y a un bureau. Oui, avec des tiroirs pour tes cahiers et tes livres. Super. Il y a aussi une armoire. Bien sûr. Regarde, cette grande armoire est pour tes vêtements. Génial. Et cette table basse, c'est pourquoi? Pour poser tes affaires ou peut-être boire un chocolat chaud en lisant un livre. Et ce fauteuil, il a l'air confortable. Oui, parfait pour te détendre après les cours. Ah, il y a aussi un réveil sur la table de chevet. Exactement. Comme ça, tu ne seras jamais en retard. Et des étagères à côté de la fenêtre. Je pourrais y mettre mes bandes dessinées. Bonne idée. C'est fantastique. Merci beaucoup, maman. Je suis contente que ça te plaise. Installe-toi bien. Une après-midi télé avec Sophie et Luc. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Tu fais quoi aujourd'hui? Rien de spécial. Je regarde la télévision. Et toi? Moi aussi, je regarde la télé. On peut regarder ensemble? Bien sûr, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux regarder? Je ne sais pas. Tu as une préférence? Non, pas vraiment. On peut choisir quelque chose de drôle. D'accord, une comédie alors. Ça te va? Oui, c'est parfait. On peut aussi manger des snacks pendant qu'on regarde. Excellente idée. Je vais chercher des chips. Soirée jeu avec Simon et Sophie. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial. Je reste à la maison, et toi? Pareil. Je ne vais nulle part. Tu veux faire quelque chose ensemble? Ouais, pourquoi pas. On peut jouer à des jeux de société. Excellente idée. J'ai le Monopoly et Uno. Tu préfères lequel? Le Monopoly. D'accord.
Le Monopoly alors. On peut aussi écouter de la musique en jouant. Super idée. Je vais chercher le Monopoly. Réservation TGV pour Paris en famille. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour. Je voudrais acheter des billets de train pour Paris, s'il vous plaît. Nous sommes une famille de 4 personnes. Bien sûr. Quelle date souhaitez-vous partir et à quelle heure? Nous voudrions prendre le train samedi prochain le matin, vers 10 heures. Très bien, il y a un TGV à 10h15. Est-ce que cela vous convient? Parfait. Et pour le retour, nous voudrions partir le dimanche en fin d'après-midi, vers 17 heures. D'accord, je peux vous réserver des billets aller-retour pour cette période. Pouvez-vous me donner les noms de tous les membres de votre famille, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il y a moi, Pierre Dupont, ma femme Marie Dupont, et nos 2 enfants, Emma et Lucas Dupont. Merci, c'est noté. Les billets pour les adultes sont à 30 € chacun, et pour les enfants à 15 €. Cela fait un total de 90 € pour l'aller-retour. Vous préférez payer en carte ou en espèces? Je vais payer par carte, s'il vous plaît. Très bien, insérez votre carte ici, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait, vos billets sont imprimés. Vous les avez là? Merci beaucoup. De rien, monsieur. Bon voyage à vous et à votre famille. Prendre rendez-vous. Bonjour, cabinet du docteur Dupont. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. Bien sûr. Quel est votre nom? Marie Lefebvre. D'accord, Madame Lefebvre. Quel est le motif de la consultation? J'ai mal à la gorge depuis 3 jours. Je vois. Le docteur a une disponibilité demain à 10 heures ou jeudi à 15 heures. Quel créneau préférez-vous? Demain à 10 heures, c'est parfait. Très bien, c'est noté. Vous devrez apporter votre carte vitale. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Les membres de ma famille. C'est qui sur cette photo? C'est Alice, ma sœur, et à côté c'est Julien, mon frère. Ton frère est musicien, non? Non, il n'est pas musicien à plein temps. Il joue de la musique le week-end, mais c'est tout. D'accord, je vois. Et là, c'est ta mère? Non, ce n'est pas ma mère, c'est ma tante. Ma mère est à droite. Ah, d'accord. Et à côté de ton père, c'est ton oncle Michel, alors? Oui, c'est bien ça. Entre 2 amis. Salut Emma, tu as l'air stressée, tout va bien? Salut Lucas. Oui, un peu. J'ai un examen très important dans 2 jours et j'ai peur de ne pas être prête. Oh, je comprends. C'est pour quelle matière? C'est pour les maths. J'ai révisé, mais il y a encore des choses que je ne maîtrise pas bien. Tu veux qu'on révise ensemble? Je peux t'aider sur certains points. Vraiment, ce serait super gentil. J'ai du mal avec les équations et les fractions. Pas de souci, on peut se retrouver cet après-midi à la bibliothèque? Oui, ça me va. Merci beaucoup, Lucas. Tu es un vrai ami. C'est normal. Allez, ne t'inquiète pas, tu vas réussir. J'espère. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La visite médicale. Vous faites du sport? Oui, je fais du tennis 1 fois par semaine et de la natation. C'est très bien. Vous fumez? Non. Parfait. Vous consommez de l'alcool? Non. Et vous prenez des médicaments en ce moment? Non. Eh bien, c'est parfait. Vous pouvez monter sur la balance? 76 kilos. Et maintenant, je vais prendre votre tension. C'est très bien également. Et le travail, ça va bien? Oui, mais il y a beaucoup de travail. Les journées sont longues. Ah bon? Quels sont vos horaires? Le matin, j'arrive à 9 heures et le soir, je pars à 19 heures, 19h30. Ah oui, ce sont de grosses journées. Je n'ai pas le choix, il y a beaucoup de travail.
Heureusement, j'aime mon travail. Départ très matinal. Hugo, je viens de vérifier nos billets. Tu savais qu'on devait être à l'aéroport dès 5h15 samedi matin? Comment est-ce qu'on va y aller? Mais pourquoi aussi tôt? Notre avion ne décolle qu'à 7h15. Tu sais comment ça se passe, entre les contrôles des papiers et les bagages, ça prend du temps. On doit être à l'aéroport 2 heures avant le décollage. Je n'ai vraiment pas envie de rater l'avion. Moi non plus. T'inquiète pas, on peut prendre le métro puis le RER B. Il n'y aura qu'un seul changement. Mais depuis ici jusqu'à Roissy, il faut plus d'1 heure. Ça voudrait dire partir vers 4h ou 4h15 au plus tard. Et à cette heure-là, je crois que le RER ne circule pas encore. Attends, je vérifie sur Internet. J'avais raison, le premier RER part à 4h53. Ce sera trop juste pour nous. Ah mince. Et sinon, le Roissy-Bus, il démarre à quelle heure? Je regarde. Non, ça ne va pas non plus. Le premier bus au départ d'Opéra est à 5h15. C'est encore trop tard? Emma, tu ne crois pas que ta mère pourrait exceptionnellement nous déposer en voiture? Pas question. On ne va pas la réveiller à 1 heure pareille juste parce qu'on part en vacances. La seule solution que je vois, c'est de prendre un taxi partagé. D'accord, alors on le réservera vendredi soir. Tu vois, ce n'était pas la peine de s'inquiéter. On finit toujours par trouver une solution. Ah, et avant que j'oublie, prends déjà mon passeport, sinon je risque de le perdre d'ici samedi. Range-le avec le tien et les billets d'avion, comme ça on est sûr de ne rien oublier. Entre hommes? Quelle galère pour trouver une place dans ce quartier. Ça fait 25 minutes que je tourne en rond sans rien trouver, c'est vraiment pénible. Bonjour quand même. Salut papa. Allez, calme-toi, tu n'as qu'à faire comme moi. Le métro, il n'y a pas mieux. Bon, qu'est-ce que tu prends? Je prendrai comme toi. Alors, 2 cafés s'il vous plaît. Bon, eh bien dis donc papa, tu n'as pas l'air d'avoir la grosse forme. Tu as des problèmes? Oui, au travail, ce n'est pas facile en ce moment. On vient d'avoir un nouveau directeur et il veut tout changer. En plus, il refuse mes congés en août et me demande de les prendre en juillet. Ça m'énerve vraiment, surtout qu'avec ta mère, on avait déjà tout prévu. Elle va être très contrariée. Et toi, comment ça va? Oui, mon stage se passe super bien. Le boss est génial et ce que je fais, c'est hyper intéressant. Tu sais, on organise le marathon et d'autres événements du même genre. Je m'éclate. C'est génial. Et puis les collègues sont trop sympas. Je ne pouvais pas rêver mieux. Tant mieux, au moins, il y a quelqu'un d'heureux dans la famille. Ça fait plaisir à entendre. Je ne sais pas. Tu devrais être content. On ne se voit pas si souvent. Depuis que tu es arrivé, tu râles. Ça va s'arranger tes ennuis? Tu as raison Max, désolé si je râle trop. Mais je suis fatigué, il me reste encore une dizaine d'années avant la retraite et je commence vraiment à saturer. Au guichet RATP. Excusez-moi monsieur, je voudrais acheter un pass valable 3 jours pour Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne comprends pas comment ça marche. Pourriez-vous m'aider? 1 minute, je vous rejoins. Voilà, vous voulez un forfait Paris Visite pour 3 jours, c'est bien ça? Donc vous cliquez ici. Quel est le prix, s'il vous plaît? Le forfait coûte 26,65 €. Et avec ce forfait, je peux utiliser le métro et le bus? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez? D'accord, merci. Je paie directement avec ma carte bancaire? C'est ça. Je vous laisse composer votre code, voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci beaucoup monsieur, c'est vraiment gentil de votre part. Je vous en prie et profitez bien de votre séjour à Paris. Excusez-moi encore, j'ai une autre question. Comment est-ce que je fais pour aller à la station Charles de Gaulle Étoile? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez, vous prenez la 2 direction Porte Dauphine et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Ah, parfait, merci. Réunion du groupe écologique. Tu sais, Chloé, que la réunion du groupe écologique est prévue le jeudi 21 mars à 18h30. On doit y présenter nos projets pour l'année prochaine. Ce sera chez moi. Tu viens toujours avec Léa? Léa est au courant? Je ne suis pas sûre. Ce serait mieux que tu l'appelles pour confirmer. Oui, je le fais tout de suite. Allô Léa?
Ah, elle ne répond pas. Je suis sur sa messagerie. Salut Léa, c'est Chloé. Je suis avec Lucas qui me rappelle que la réunion du groupe écologique aura lieu chez lui le 21 mars à partir de 18h30. C'est vraiment important que tu sois là. Rappelle-moi dès que tu peux. Bisous. Voilà, c'est bon, le message est laissé. J'espère qu'elle pourra venir. Tu as déjà réfléchi à des idées de projet? Oui, je pensais à créer un jardin partagé derrière le centre culturel. Ce serait idéal pour que les habitants du quartier puissent participer au jardinage. Je suis certain que des personnes plus âgées du quartier connaissent bien le sujet et pourraient transmettre leur savoir aux autres habitants. C'est vraiment une très bonne idée. On pourrait même inviter les enfants du centre de loisirs chaque mercredi. Comme ça, les enfants et les personnes âgées pourraient te créer du lien ensemble. Je suis sûre que ton projet aura du succès. Et toi, tu avais pensé à un projet précis? Oui, j'aimerais qu'on améliore les menus de la cantine scolaire pour qu'ils soient des plus sains. On pourrait demander à la mairie de privilégier des aliments bio. Ça se fait déjà dans beaucoup d'autres villes. Et si c'est bien organisé, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher. Je peux même contacter des producteurs bio locaux. J'en connais plusieurs dans les environs. Et puis franchement, entre une barre chocolatée pleine de sucre et une pomme fraîche, la différence de prix est faible, mais la qualité nutritionnelle est incomparable. Ton idée est excellente, mais il faudra convaincre le maire. Je suis sûr que tu trouveras les bons arguments pour ça. À la pause café. Un café long sans sucre, s'il te plaît. Alors, raconte, cet entretien annuel? Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Ça s'est mal passé? Non, pas vraiment. Mais on ne peut pas dire que cela se soit bien passé non plus. Explique-toi. Ma responsable est restée courtoise, mais elle a passé plus de temps sur mes échecs que sur mes réussites. Ah bon? J'ai atteint la plupart des objectifs qu'elle m'a fixés, mais elle s'est focalisée sur les 2 que j'ai loupés. Mon organisation, le suivi de mes clients. J'ai quand même généré un chiffre de vente de 8% au-dessus de la moyenne de l'équipe et j'ai fidélisé des clients. J'ai beaucoup travaillé, tu le sais? Oui, je sais. Alors, résultat? Pas de promotion pour moi cette année. Tu sais à quel point c'était important pour moi? Une augmentation? 3%. Tu parles d'une augmentation? Honnêtement, je suis à 2 doigts de poser ma candidature ailleurs. Attends un peu. Laisse passer quelques jours. Oui, peut-être. Je vais laisser passer quelques jours. Bon, allez, au boulot. C'est ma technique secrète. L'humour contre le stress. Si je me mets à rire, j'oublie que j'ai la boule au ventre. Pas bête, mais attention, si tu fais trop de blagues, le prof risque de te mettre devant, juste sous ses yeux. Oh non, pas le premier rang. C'est l'endroit le plus dangereux de la classe. Impossible de dormir, impossible de chuchoter et 0 chance d'échapper aux questions. Tu es incorrigible. Mais tu sais quoi? Grâce à toi, je suis beaucoup moins stressée. Mission accomplie alors. Bon, allons-y avant que la cloche sonne et qu'on soit déjà en retard. Oui, et surtout, n'oublie pas, le stylo, c'est la clé de la survie scolaire. Promis, demain, je viens avec un stock entier, au cas où. Catastrophe, j'ai oublié ma trousse. Comment vais-je survivre à ce premier jour sans stylo? Eh bien, tu peux toujours écrire avec ton doigt dans l'air, c'est écologique. Très drôle, mais imagine, le prof me demande de prendre des notes. Je fais quoi? Je grave sur la table? Tu pourrais aussi me supplier gentiment de te prêter un stylo. D'accord, mais sache que je suis déjà en état de panique. Mon cœur bat plus vite qu'une alarme de récréation. Mais oui, bien sûr, tu as l'air tellement paniqué que tu passes ton temps à plaisanter. C'est ma technique secrète. L'humour contre le stress. Si je me mets à rire, j'oublie que j'ai la boule au ventre. Pas bête, mais attention, si tu fais trop de blagues, le prof risque de te mettre devant, juste sous ses yeux. Oh non, pas le premier rang. C'est l'endroit le plus dangereux de la classe. Impossible de dormir, impossible de chuchoter et 0 chance d'échapper aux questions. Tu es incorrigible. Mais tu sais quoi? Grâce à toi, je suis beaucoup moins stressée. Mission accomplie alors. Bon, allons-y avant que la cloche sonne et qu'on soit déjà en retard. Oui, et surtout, n'oublie pas, le stylo, c'est la clé de la survie scolaire. Promis, demain, je viens avec un stock entier, au cas où. Bonjour Youssef. Alors, prêt pour cette nouvelle année scolaire? Bonjour monsieur.
À vrai dire, je suis un peu nerveux. Le premier jour, c'est toujours impressionnant. C'est normal. Même moi, après toutes ces années, je ressens encore une petite excitation particulière le jour de la rentrée. Vraiment? Je pensais que les professeurs étaient toujours calmes et confiants. Pas du tout. Nous aussi, nous espérons que les élèves seront motivés, attentifs et qu'on va passer une bonne année ensemble. Ça me rassure un peu. J'ai surtout peur de ne pas suivre le rythme et d'avoir trop de devoirs. Le secret, c'est l'organisation. Si tu prends de bonnes habitudes dès le début, tout ira bien. Oui, vous avez raison. J'aimerais aussi participer davantage en classe, mais parfois je n'ose pas lever la main. Je comprends. Considère la classe comme un entraînement. Plus tu participes, plus tu gagnes en confiance. D'accord, je vais essayer. Finalement, je crois que je suis aussi un peu excité de commencer. C'est exactement l'esprit qu'il faut avoir. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Bonjour Youssef. Alors, prêt pour cette nouvelle année scolaire? Bonjour monsieur. À vrai dire, je suis un peu nerveux. Le premier jour, c'est toujours impressionnant. C'est normal. Même moi, après toutes ces années, je ressens encore une petite excitation particulière le jour de la rentrée. Vraiment? Je pensais que les professeurs étaient toujours calmes et confiants. Pas du tout. Nous aussi, nous espérons que les élèves seront motivés, attentifs et qu'on va passer une bonne année ensemble. Ça me rassure un peu. J'ai surtout peur de ne pas suivre le rythme et d'avoir trop de devoirs. Le secret, c'est l'organisation. Si tu prends de bonnes habitudes dès le début, tout ira bien. Oui, vous avez raison. J'aimerais aussi participer davantage en classe, mais parfois je n'ose pas lever la main. Je comprends. Considère la classe comme un entraînement. Plus tu participes, plus tu gagnes en confiance. D'accord, je vais essayer. Finalement, je crois que je suis aussi un peu excité de commencer. C'est exactement l'esprit qu'il faut avoir. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Salut Sarah. Alors, prête pour cette nouvelle année scolaire? Coucou Amine. Prête, je ne sais pas trop. J'ai l'estomac complètement noué. Là, c'est normal. La rentrée, ça fait toujours un peu peur. J'ai l'impression que tout le monde est déjà à l'aise et moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais non, la rentrée, c'est une sorte de nouveau départ. On a l'occasion de corriger nos erreurs et de repartir sur de bonnes bases. Oui, mais j'ai entendu dire que les professeurs de cette année sont très exigeants. C'est vrai, mais qui dit exigence dit aussi progression. Moi, je préfère avoir des enseignants sévères mais motivants. Tu es toujours optimiste, toi. Moi, j'ai surtout peur des contrôles surprises et des devoirs chargés. C'est sûr, on ne va pas s'ennuyer. Mais pense aussi au côté positif. On retrouve nos amis, on découvre de nouvelles matières et on peut participer à des clubs ou à des activités extrascolaires. C'est vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien m'inscrire au club de théâtre cette année. Bonne idée. Ça t'aidera à prendre confiance en toi. Et puis, qui sait, peut-être que cette année sera la meilleure de toutes. Tu as raison, il faut que je change ma manière de voir les choses. Bon, allons-y, la sonnerie ne va pas tarder. Allez, courage. On va affronter cette rentrée ensemble. Salut Sarah. Alors, prête pour cette nouvelle année scolaire? Coucou Amine. Prête, je ne sais pas trop. J'ai l'estomac complètement noué. Là, c'est normal. La rentrée, ça fait toujours un peu peur. J'ai l'impression que tout le monde est déjà à l'aise et moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais non, la rentrée, c'est une sorte de nouveau départ. On a l'occasion de corriger nos erreurs et de repartir sur de bonnes bases. Oui, mais j'ai entendu dire que les professeurs de cette année sont très exigeants. C'est vrai, mais qui dit exigence dit aussi progression. Moi, je préfère avoir des enseignants sévères mais motivants. Tu es toujours optimiste, toi. Moi, j'ai surtout peur des contrôles surprises et des devoirs chargés. C'est sûr, on ne va pas s'ennuyer. Mais pense aussi au côté positif. On retrouve nos amis, on découvre de nouvelles matières et on peut participer à des clubs ou à des activités extrascolaires. C'est vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien m'inscrire au club de théâtre cette année. Bonne idée. Ça t'aidera à prendre confiance en toi. Et puis, qui sait, peut-être que cette année sera la meilleure de toutes. Tu as raison, il faut que je change ma manière de voir les choses. Bon, allons-y, la sonnerie ne va pas tarder. Allez, courage. On va affronter cette rentrée ensemble. Bonjour, excuse-moi, est-ce que tu sais dans quelle salle a lieu le cours de français pour les nouveaux élèves? Salut. Oui, c'est au 2e étage, salle 204. Tu es nouvelle ici? Oui, c'est mon premier jour. Franchement, je suis un peu stressée. Tout est nouveau, les professeurs, les camarades, même le bâtiment. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Moi aussi, l'année dernière, j'étais super nerveux. Mais tu verras, on s'habitue très vite. J'ai peur de ne pas m'intégrer et aussi de ne pas réussir à suivre le rythme. Tu sais, la rentrée, c'est comme une nouvelle aventure. Tout le monde est dans le même état d'esprit.
Un mélange d'excitation et d'angoisse. C'est vrai. Mais toi, tu sembles plutôt détendu. Parce que je connais déjà quelques profs et pas mal d'élèves. Mais je me souviens encore du premier jour. J'avais les mains moites et le cœur qui battait vite. Exactement comme moi en ce moment. Tu verras, le plus difficile, c'est la première heure. Après, ça devient plus facile. Et puis, la rentrée, c'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux amis. Tu as raison. Finalement, je suis aussi impatiente de découvrir mes cours et de rencontrer les professeurs. Voilà, garde cette motivation. Allez, viens, je t'accompagne à la salle. Tu ne seras pas toute seule. Merci beaucoup. Tu m'as vraiment rassurée.